Habiller un mur de façon originale, rapide et sans trop de préparation? Le peindre, le tapisser ou le draper d'une toile? Toile souple ou à coller? Voici les possibilités qui s'offrent à vous, avec en plus une exclusivité mondiale. Ce nouveau revêtement mural que nous venons de mettre au point est un papier peint intissé. C'est de la fibre polyester mélangée à de la fibre de bois qui a la particularité d'être en monobloc. Ça veut dire qu'il se pose en un seul morceau. Cette toile est presque indéchirable à la pose. Ici, elle fait plus de 6 mètres de long sur 2,60 m de hauteur. On a plus de 90 modèles en stock, de la simple matière à la photo la plus originale. C'est très facile à poser, alors il faut être deux, une personne qui tient le rouleau et une personne qui applique la colle. Demain, vous pourrez prendre votre photo préférée et l'appliquer sur votre mur. Le grand avantage de l'intissé est que l'encollage se fait directement au mur, donc pas besoin de table à tapisser, pose très facile. On le pose à la main d'abord pour le plaquer, ensuite on utilise une spatule pour plaquer le produit, mais tout ce qu'il y a de plus classique pour de l'intissé. Avant de poser votre intissé, il faut que votre mur soit plan et propre, avec un support le plus blanc possible, et si votre mur n'est pas très droit, misez sur la toile. La toile tendue permet d'avoir un décor qui peut être changé, qui peut être interchangeable et qui se pose plutôt comme un cadre. La pose est relativement simple. On va d'abord poser un cadre qui peut être fait complètement sur mesure et ensuite la toile vient se poser avec un système très simple de velcro. Idéal sur un mur qui n'est pas rénové. Le système couplé de cadre et de scratch permet d'avoir une toile ultra tendue. Et si vous finissez par vous lasser du décor, arracher et recommencer, facile non? Quand on arrache la toile parce qu'on en a marre, on garde le canevas là. On garde le cadre et on change de décor selon nos envies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, soit vous choisissez des décors qui sont très... Il en a combien en Il y en a plus de 150 modèles en toile. Et quoi, là, alors du paysage, ce qu'on demande beaucoup aujourd'hui dans les toiles, c'est Paris, New York, etc. Des villes. Des vues de ville, mais on peut prendre des paysages, un arbre seul au milieu d'un vallon. Quand même, c'est bien quand ce sont des spécialistes. Moi, je vous dis ça. Il y a sinon, Paris va être un peu gondolo. Il y a 8 trous à faire. Le tour de piste. Il y a 8 trous à faire pour la toile tendue et il faut bien partir droit. Moi, c'est le cadre, je trouve, que savoir bien le mettre. Ah ben, il suffit de prendre les bonnes mesures. Vous avez 2 trous par barre, donc ça fait 8 trous. D'accord. 8 trous. Pas compliqué, ça. 8 trous. Une visseuse dévisseuse. Ou alors, je vous donne le 06 de Philippe Collignon. À mon avis, c'est mieux. Alors, d'ailleurs. Très bien. Bon, autre chose? Oh, c'est tout. Cher. Alors la toile, ça dépend de la dimension. À partir de 90 €, vous avez 1 mètre par 1 mètre. Donc après, il faut agrandir. Pas beaucoup, 1 mètre par 1 mètre. Non, mais on peut faire aussi des petits carrés, des petits tableaux. On peut faire des triptyques. On peut faire plein de choses. Cacher une fenêtre, quoi. On peut faire 3 triptyques, enfin un triptyque sur un mur. On peut faire n'importe. On peut mettre une toile en verrière, c'est-à-dire vous faites une verrière, vous avez l'impression d'être dans une verrière. On peut mettre des végétaux, on peut tout faire. Bon. On peut prendre ses propres photos et la voir ensuite en toile, en taille géante. Bien.